L'ange de la mort est l'un des deux sujets qui nous intéressent le plus. Malakul Maut. Bon, il prend des vies, mais il y a tellement de gens qui meurent en même temps. Comment fait-il pour prendre leur vie simultanément? Ou lorsque de nombreuses personnes mourront lors du jour dernier, comment prendra-t-il toutes ces vies en même temps? Une autre question, comment la vie de cet ange sera prise? Allah prendra-t-il la vie de l'ange de la mort après que cet ange ait pris la vie de tous les humains? M'apparaîtra-t-il avec un air effrayant lorsque je mourrai, ou bien m'aura-t-il l'air d'un ami? C'est un sujet qui suscite une grande curiosité chez de nombreuses personnes. Mes frères, aujourd'hui nous allons changer notre manière de voir l'ange de la mort. C'est un nom dont les gens ont peur parce que sa mission va de pair avec la mort. Par exemple, si je vous demandais, n'aimeriez-vous pas voir Mikaïl alayhi salam, Israfil alayhi salam, Jibril alayhi salam, que diriez-vous? Pas de problème, n'est-ce pas? Vous voulez voir ces archanges. Mais si je vous disais, voulez-vous voir l'ange de la mort, maintenant, dans cette pièce? Que diriez-vous? Vous répondriez probablement non. Pourrais-je le voir plus tard? En réalité, les gens essayent de l'éviter parce qu'il prend des vies. Si vous vous demandez pourquoi Allah ne prend-il pas les âmes lui-même, a-t-il besoin d'un ange? Quelle serait la réponse? Bediüzzaman Said Nursi, un célèbre savant, donne une bonne réponse dans son tafsir Risale Nour. En réalité, qui prend la vie? Nous disons l'ange de la mort, mais c'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui prend des vies, n'est-ce pas? Quand une personne perd un être cher, elle a du mal à voir le bon côté de la mort et dans son désespoir, elle commence à se plaindre. Que se passe-t-il alors? Sa plainte sera directement adressée à Allah. Mais que fait Allah subhanahu wa ta'ala? Par miséricorde, il fait de l'ange de la mort un véritable intermédiaire pour que la plainte soit transmise à l'ange et non pas directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une narration sur l'ange de la mort. L'ange de la mort dit à Allah: « Ô Seigneur, tes serviteurs m'en voudront pour mon devoir de leur prendre leur vie. » Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il mettra des maladies et des calamités entre l'ange de la mort et ces personnes. Par exemple, pourquoi cet enfant est-il mort? À cause du cancer ou de telle maladie, etc. Vous voyez, la protestation est maintenant dirigée vers la maladie. Quoi d'autre? Il a eu un accident. Lors de la mort, toutes les protestations seront dirigées vers cette calamité, pas vers Allah, vers cette maladie, pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas vers l'ange de la mort non plus, mes frères. Si ce n'était pas ainsi, nous aurions de gros problèmes. Autrement dit, si ces plaintes allaient directement à Allah subhanahu wa ta'ala, lors d'une mort ou d'une catastrophe, que Dieu nous en préserve, ça pourrait pousser cette personne à quitter sa religion. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment l'ange de la mort prend-il la vie des gens? Pensez-y mes frères, nous sommes en train de parler de notre dernier instant dans ce monde, ou encore de notre premier instant lorsque nous avons basculé vers l'autre monde. Comment viendra l'ange de la mort? Quelle sera son apparence? Vais-je souffrir lorsque je mourrai? Beaucoup de gens se posent ces questions. Il prendra l'âme du bon en toute douceur et l'âme du mauvais comme s'il sortait une baleine d'un petit trou. Donc l'ange de la mort ne prend pas la vie de tout le monde de la même façon. D'ailleurs, il ne faut pas tirer de mauvaises conclusions. Certains disent il y avait un individu pieux, il était mourant et a tellement souffert. Et son âme fut terriblement emportée. Il criait et hurlait. Mon frère, nous ne pouvons pas juger sur ce que nous voyons. Nous ne voyons pas réellement la souffrance ou l'absence de souffrance lorsque l'âme est prise. Par exemple, il y a des gens très bons qui meurent d'une manière horrible. Que dit-on dans ce cas-là? On dit, en fait, ce n'était pas une personne pieuse. Ça, c'est le moment de la mort que nous voyons. Peu importe l'impression que vous donnez quand vous mourrez, nous ne pouvons pas connaître le degré de douleur ou d'absence de douleur lorsque l'âme est enlevée. Il y a une très belle narration sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Il dit à l'ange de la mort: « Montre-moi ton apparence lorsque tu prends l'âme des gens mauvais. » L'ange dit: « Tu ne pourras pas le supporter. » Ibrahim alayhi salam insista: « Je peux le supporter. » L'ange dit: « Tourne-toi de l'autre côté. » Ibrahim alayhi salam se retourna et vit l'ange tout en noir, avec ses cheveux et sa barbe mélangés. Il était vêtu de noir et avait du feu et de la fumée qui sortaient de sa bouche et de ses narines. Ne réussissant pas à supporter cette scène, il s'évanouit. Waouh! Si nous ne parvenons pas à satisfaire les attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous risquons d'être confrontés à un scénario comme celui-ci, mes frères.
Quand Ibrahim alayhi salam se réveilla, il vit l'ange de la mort sous son ancienne forme et lui dit « C'est assez pour un pécheur de voir ton apparence, même s'il ne fait face à aucun autre châtiment. Cette image est suffisante comme punition. » Subhanallah. Puis Ibrahim alayhi salam dit « Montre-moi ton apparence lorsque tu prends l'âme des bonnes personnes. » Lorsqu'il vit l'ange sous cette belle forme, il dit « C'est assez comme récompense pour voir les bonnes personnes de te voir sous cette forme. » Subhanallah. Il n'y a besoin d'aucun autre châtiment. Qu'a-t-il pu voir pour le pousser à dire cela? Il n'y a besoin d'aucun autre châtiment. Qu'est-ce que cela nous apprend? L'ange n'apparaît pas sous la même forme à tout le monde au moment de la mort. Par exemple, à quel point serez-vous heureux lorsque vous verrez Jibril alayhi salam? Ce sera certainement un sentiment très agréable, n'est-ce pas? Si vous plaisez à Allah, lorsque vous verrez l'ange de la mort devant vous, vous serez aussi heureux que si vous voyez Jibril alayhi salam. Vous n'aurez pas peur. En fait, à ce moment-là, vous verrez que tout ce en quoi vous avez cru durant toute votre vie est vrai. Autrement dit, les questions sur votre religion, l'islam, les récits sur l'ange de la mort, les hadiths, ils sont tous vrais. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'ange de la mort est la confirmation de votre croyance. Vous serez détendu, vous serez satisfait, vous vous sentirez en paix. Surtout si vous avez vécu correctement. Au lieu de la peur, de l'inquiétude ou de la détresse, vous vous sentirez heureux parce que vous verrez l'ange sous une belle forme. Et il vous amènera au royaume éternel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mes frères, si l'on vous confie quelque chose, vous allez travailler dur toute votre vie pour la protéger, n'est-ce pas? Vous vous sentirez soulagé lorsque vous la déposerez dans un endroit sûr. Vous avez lutté toute votre vie pour protéger votre religion, votre foi. Protéger cette chose vous a un peu fatigué. Et vous voyez l'ange de la mort. C'est comme si vous revoyez un ami. Vous vous laissez aller, vous lui donnez votre âme. C'est comme si vous la donniez à une personne de confiance. L'ange de la mort n'est pas un ange à craindre, mais un ange exceptionnel à aimer. Pensez-y, nous avons certainement tous eu une période dans notre vie où nous avons commis beaucoup de péchés, et après nous nous ressaisissons, n'est-ce pas? Et si l'ange de la mort venait au moment où vous êtes au milieu de tous ces péchés, ne voulant même pas sortir de ce marécage, pensant que vous vous amusez? Et s'il venait à vous exactement comme dans le premier incident d'Ibrahim alayhi salam, dans sa forme terrifiante? C'est une situation si mauvaise. Alhamdulillah, Allah nous a donné l'opportunité de nous repentir et nous nous sommes repentis. Mais pour certains, malheureusement, ils auront manqué cette opportunité car ils ne s'y attendaient pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans le verset 32 de la sourate Al-Nahl, il est expliqué comment l'âme est prise. Ceux dont les anges reprennent les âmes en état de pureté leur disant « Que la paix soit sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. » Sourate Al-Anfal, verset 50. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes des mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu. » Les versets 1 et 2 de la sourate Al-Naziat. Pour ceux, les anges, qui arrachent violemment et par ceux qui recueillent avec douceur, qu'Allah nous compte parmi ceux dont l'âme est enlevée avec facilité. Cet instant est un moment magnifique. Vous voyez l'ange de la mort sous une belle forme. Il prend votre âme facilement. Savez-vous ce que cela veut dire? C'est fini. Tout est fini. Le test est terminé. Les difficultés sont surmontées. Les calamités sont terminées. Les factures, les examens, tout est terminé. Et maintenant, nous allons vers un monde complètement différent pour être éternellement heureux. Et maintenant, nous sommes prêts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une si belle mort. Mes frères, revenons à la fameuse question. Comment l'ange prend-il tant de vie à la fois? D'après les statistiques, environ 160 000 personnes meurent chaque jour. Vous savez ce que cela veut dire? Imaginez un stade où il y a une énorme quantité de personnes criant et applaudissant. Puis leur vie est soudainement enlevée. Cela se produit tous les jours dans le monde. Effrayant, non? D'autre part, environ 390 000 bébés naissent chaque jour. Le monde se remplit d'un côté et se vide de l'autre. Comme les hôpitaux, ils accueillent les personnes les plus heureuses et les plus tristes du monde. Les personnes les plus tristes voient leurs proches à l'hôpital, ils les voient y décéder et être amenés à la morgue. Il y a aussi les couples les plus heureux qui ont des enfants. Le monde se remplit et se vide comme un hôpital. L'ange de la mort prend 160 000 vies chaque jour. Alors que se passera-t-il lors du jour dernier? L'ange de la mort prendra-t-il la vie de toutes ces personnes seules? Sera-t-il aidé? Comment cela se passera-t-il? Mes frères, il y a deux avis sur ce sujet. Le premier avis est le mystère de la lumière. Nous pouvons répondre à la question avec ce mystère. Par exemple,
Il n'y a qu'un soleil, n'est-ce pas? Mais si nous posons des miroirs dans nos mains, tout le monde pourra y voir le reflet du soleil, n'est-ce pas? Je le vois, vous le voyez. Tout le monde peut le voir. Autrement dit, même s'il n'y a qu'un seul soleil, nous pouvons le voir reflété dans des millions de miroirs. Si le soleil qui a été créé par Allah pour être vu dans ma main, avec toute sa lumière, de la même manière, l'ange de la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, à un niveau plus élevé, peut aussi prendre la vie de nombreuses personnes simultanément avec le mystère de la lumière. Nous avons dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend les vies en réalité. Nous le comprenons mieux avec le mystère de la lumière. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le soleil et le miroir et leur a donné ses qualités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut certainement prendre toutes ces vies en même temps. Il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche. Lorsque nous pensons au jour dernier, par exemple, il y a une centrale par où l'électricité entre dans la ville. Si nous l'éteignons soudainement, que se passe-t-il? Toutes les lumières s'éteignent en même temps. Au lieu de dire éteindre, disons mourir. Tout le monde meurt lors du jour dernier. Il y a des nations qui ont été détruites par le passé. Allah a détruit l'une d'entre elles en envoyant seulement un son. Juste un son. C'est très facile de prendre la vie de nombreuses personnes simultanément lors du jour dernier. Quel est le deuxième avis? Il a des assistants, des aides, l'ange de la mort se fera aider. Passons maintenant à une autre question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que c'était? Comment sera prise l'âme de l'ange de la mort? Après avoir pris les vies de toutes les personnes, Allah subhanahu wa ta'ala prendra-t-il aussi sa vie? Dans le tafsir de Boursevi, Ruhul Bayan, nous pouvons lire ce qui suit au sujet de l'interprétation du verset 11 de la sourate As-Sajda. Dans une narration, Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'ange de la mort, après qu'il ait pris les âmes de tous les êtres vivants, « Qui reste-t-il parmi ma création ?» L'ange de la mort dit, « Seigneur, tu sais mieux que moi qui il reste. Il n'y a plus personne, sauf ce faible serviteur que je suis. » L'Apocalypse a eu lieu et seul l'ange de la mort reste dans ce monde immense. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô ange de la mort, tu as fait goûter la mort à mes prophètes, mes messagers et mes serviteurs. Bien que je connaisse parfaitement tout l'inconnu, ceci a été décrété dans ma connaissance éternelle. Tout doit périr, sauf moi-même. Maintenant c'est ton tour. » Une scène très intéressante, n'est-ce pas? Puis l'ange supplie le Seigneur « Ô Allah, aie pitié de ton ange de la mort et traite-le avec grâce parce qu'il est faible. » Allah dit « Mets ta main droite sous ta joue droite, couche-toi entre le paradis et l'enfer et meurs. » Il meurt ainsi par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'Apocalypse, lorsque tous les hommes, toute la création et tous les êtres vivants mourront, rien ne restera dans ce monde. Subhanallah. Il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde qui s'est transformé en ruine. Pas d'humains, pas de plantes, pas de fleurs, pas d'animal, rien subhanallah. Le monde est maintenant complètement aplati et il n'y a plus rien si ce n'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une scène très intéressante mes frères. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. » C'est comme si vous entendiez ces paroles. Ô monde, où sont tes rivières? Où sont tes mers? Où sont tes arbres? Où sont ces palais que les architectes ont conçus comme de véritables œuvres d'art? Où sont ceux qui ont vécu sous les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Rappelez-vous, il y avait un couple à la 5e rue qui se mariait et leur cœur battait la chamade. Où est cette euphorie? Où est cette joie? Le monde avec toutes ses joies, ses émotions et ses peines sont maintenant toutes enterrées sous terre. Les choses pour lesquelles vous avez juré de tout sacrifier pour les obtenir, où sont-elles? Vous vouliez voyager dans le monde entier. Où est ce rêve aujourd'hui? Tout ce que vous avez vu et vécu est sous terre aujourd'hui. 110 milliards de personnes ont vécu et sont mortes sur terre. À qui appartient le monde maintenant? Où sont ces tyrans? Ceux qui pensaient que le monde leur appartenait, où sont-ils? Il est dit dans la Aya Sourate Al-Qasas verset 88 « Tout doit périr sauf son visage. Tout ce qui est sur terre sera détruit, puis nous irons dans un monde où nous vivrons pour toujours. Peut-être que vous renoncez à suivre le chemin de votre religion pour quelque chose qui sera détruit. Rappelez-vous, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre le Coran, mais vous avez eu le temps de regarder beaucoup de séries. Vous ne connaissez même pas les noms des 114 sourates du Coran. Vous avez reporté cela en pensant que vous reviendriez vers la religion à l'avenir. Et maintenant, vous voyez l'ange de la mort devant vous.
ce sera votre plus grand regret. Si nous ne pouvons pas agir pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, à ce moment-là, nous supplierons Allah en disant « Je t'en prie, encore une chance, je t'en prie, encore une chance ». Mon frère, écoute, l'ange de la mort n'est pas là en ce moment, pas dans cette pièce. Tu as encore une chance, c'est le moment, allez, commencez une nouvelle vie, dites Bismillah pour une vie où vous direz « Je ferai ce qu'Allah veut et ne ferai pas ce qu'Allah ne veut pas ». C'est tout. Repentons-nous, réfléchissons à nos défauts et à ce qui devrait faire partie de nos vies. Disons Bismillah à une nouvelle vie. Il n'est pas nécessaire, crois-moi, il n'est pas nécessaire de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour un gain mondain insignifiant. Nous avons 20 ans, peut-être 40 ans de plus à vivre dans ce monde. Nous allons un peu manger, un peu boire, aller quelque part et soudainement ce sera fini. Donc il n'y a pas beaucoup de temps, nous sommes en pleine conférence religieuse en ce moment. Supposons que quelqu'un ici se repente et emprunte le bon chemin puis meurt dans cet état-là. Allah subhanahu wa ta'ala regarde nos intentions. Si cette personne avait vécu, il aurait voulu vivre dans le cercle de l'islam. Une âme qui est prise dans cet état n'est pas égale à l'âme d'une autre personne qui a été prise alors qu'il était dans le cercle des péchés, qui a reporté son repentir et a rencontré l'ange de la mort dans cet état. Effrayant. Bien sûr, ces frères ne sont pas égaux, c'est votre vie, c'est votre choix, ce sont vos regrets, ce sont vos croyances éternelles.